15h31, l'heure de retrouver le basket Pau-Orthez et Limoges. Deux équipes qui ont marqué le basketball moderne avec des titres européens, des titres nationaux. C'est donc la grande fête du basket pour cette finale retour. On retrouve tout de suite Bernard Père, Yvan Ménini, Claude Aymar et aux manettes René Berchampagne du côté de Pau-Orthez. Bernard Père, c'est à vous. Bonjour, le Palais des Sports de Pau plein à craquer bien sûr pour cette finale retour du championnat de France, donc avec ce grand classique entre Pau-Orthez et Limoges. Vous êtes très certainement nombreux à avoir déjà suivi qui a vu la victoire de Pau. Yvan Ménini qui a pratiquement le socle de cette coupe, mais ça sera difficile malgré ce formidable public qui est venu ce soir. Oui, je crois que le sport c'est le sport. Ce soir c'est vraiment la fête. Comme les gens pourront le constater tout à l'heure, il y a un public formidable et je crois qu'il sera d'une grande importance pour aider l'équipe de Pau-Orthez peut-être à gagner cette deuxième manche cet après-midi. Alors on se souvient que Pau avait battu Limoges en finale du tournoi des As, mais on se souvient également qu'en championnat par deux fois Limoges avait pris l'avantage. C'est donc un petit avantage pour Pau, mais il va falloir gagner ce match et ça ne va pas être simple. Pas tout à fait, comme j'ai dit aux joueurs, si on veut partir en vacances rapidement, un peu tout le monde, je crois qu'il faut gagner impérativement. Je crois que mes joueurs sont très motivés, on va faire un bon match même qu'on a fait à Limoges. On sait que Limoges est dans l'obligation de gagner, donc ils ont aussi la pression. Et à nous, disons, de rentrer immédiatement dans le match pour éviter de se mettre trop de pression au cours de 40 minutes. L'exploit, ça a été quand même cette victoire samedi dernier à Limoges. Tout à fait, je pense qu'on a créé l'exploit. Maintenant, il ne faudrait pas laisser échapper cet exploit et, disons, remporter le titre de champion de France serait pour nous une surprise parce qu'on ne s'y attendait quand même pas. Oui, vous pensez à Antibes quand même l'année dernière, qui avait été battu sur son terrain, puis finalement avait été gagné. Et ne me portez pas la poisse, hein. Je crois que ça suffit comme ça. On en a eu assez avec Carter et Daumont. Je crois qu'on a donné dans ce sens-là et je crois surtout qu'on va avoir un bon match parce que je sais que les joueurs de Limoges sont très motivés. Bon match, donc on va refaire connaissance, et vous la connaissez par cœur, mais on va vous remontrer cette équipe de Pau-Orthez, dont le président est toujours, bien sûr, le membre fondateur, pourrait-on dire, Pierre Seillant, toujours assis près de son banc. L'entraîneur, donc, vous l'avez vu, est Michel Gomez, tendu, bien sûr, avant cette finale, comme avant tous les matchs. Et puis, c'est le petit Frédéric Fautouche, l'un des espoirs du club, et qui serait étonnant qu'il puisse rentrer. Valérie Demery, l'une des pièces maîtresses venues cette année de Limoges, justement, à Pau. Vincent Nolot, mais qu'une doublure en rôle de meneur de jeu. Thierry Gadou, qui est peut-être le joueur français qui a fait le plus de progrès cette saison, qui a été remarquable samedi dernier. Jean-Gaël de Percevaux, lui aussi, c'est un espoir, ça m'étonnerait qu'il puisse rentrer. Didier Gadou, le capitaine de Pau-Orthez et qui espère bien remporter le trophée à la fin de cette rencontre. Mike Jones, l'une des pièces maîtresses, l'un des tout meilleurs Américains évoluant en France. De même qu'Orlando Phillips, pivot. Et donc Howard Carter qui est revenu au bon moment suite à sa blessure qui a handicapé le club béarnais tout au long de cette saison. Mais du côté de Limoges, mon cher Claude, il y a une revanche à prendre. Tout à fait, vous l'avez dit Bernard, Limoges a été battu sur son parquet au match aller. Alors à côté de moi, Didier Dobels, l'entraîneur adjoint de cette équipe, puisque je vous le rappelle, l'entraîneur est yougoslave, il ne parle pas très bien le français, il n'aime pas trop les interviews. Alors Didier, si je vous dis, c'est le match le plus important de la saison pour Limoges. Oui, je crois que c'est aussi le match le plus important pour Pau-Orthez. Simplement, c'est que nous, on a utilisé notre joker la semaine dernière. Et que si on veut encore avoir un match mercredi prochain, il faut absolument gagner ce soir. Comment étaient les joueurs pendant la semaine? Les joueurs se sont entraînés avec beaucoup de cœur.
grosse concentration, avec une grosse envie de bien faire cet après-midi. Ils vont faire une belle partie. J'espère que ça sera une belle partie, j'espère que ce sera un beau match. J'espère que quel que soit le résultat, le monde du basket sera content. Merci Didier, on vous laisse regagner votre banc. Donc on va voir cette équipe de Limoges. En équipe, vous les connaissez aussi certainement. Le CSP Limoges qui a remporté de nombreux titres. Et avec un président et un Xavier Popelier qui a eu de nombreuses joies avec ce club bien sûr. L'entraîneur donc c'est Bozidar Maljkovic, il a entraîné Split, Barcelone, c'est un grand entraîneur. Le numéro 4 c'est Frédéric Forté, c'est le meneur, il est jeune, il vient de Caen. Le numéro 5 de cette équipe s'appelle Pascal Julien, lui aussi c'est le deuxième meneur, même si c'est pas vraiment son rôle exact, mais il est très adroit à 3 points. Le numéro 6, Bruno Lejeune, il ne joue pas souvent et pourtant c'est un ancien international, le numéro 7. Inutile de le présenter, Richard Dacoury. Le numéro 8, Michael Brooks, l'un des deux entraîneurs de cette équipe. Limoges compte beaucoup sur lui. Le numéro 9, Stéphane Ostrowski, le capitaine de l'équipe de France. Il a fait 5 fautes au match aller à surveiller. Le numéro 11, Tim Leger, c'est le deuxième américain de cette équipe. Il est arrivé en cours de saison. Le numéro 12, Marc Mbaya, un intérieur jeune de 22 ans. Il avait réussi un superbe match au match aller. Et enfin, le numéro 13, Franck Butler, un intérieur de 2,10 m. Les deux arbitres de cette rencontre seront donc M. Saint-Aubert, sacré numéro 1 à l'arbitrage de cette saison, et Bruno Gasperin, donc le deuxième arbitre, alors que le coup d'envoi va être donné par Jean-Marie Leblanc, qui est directeur du Tour de France, et un ami du président Seillan. Voici Jean-Marie Leblanc, donc avec Fortes qui va présenter Orlando Phillips, Jones, les deux frères Gadou et De Maurice, c'est habituel. Et de l'autre côté, c'est Mbaya. C'est-à-dire qu'on va jouer avec un rebond assez important. Mbaya, Ostrowski, Brooks, Forte et Dacoury. C'est une surprise. Donc Jean-Marie Leblanc qui vient de donner le coup d'envoi fictif. Et coup d'envoi qui va être donné cette fois par Monsieur Saint-Aubert. Avec un ballon récupéré par Pau d'entrée, alors que c'est Limoges qui avait gagné par Mbaya. Didier Gadou. Didier Gadou pour Phillips. Phillips qui marque le premier panier. Avec une bonne passe intérieure de Didier Gadou. Bernard, je crois simplement que l'équipe de Limoges a annoncé la couleur d'entrée en essayant de jouer à l'intérieur. Un ballon pour Frédéric Forté. Frédéric Forté, Dacoury. Dacoury pour Ostrowski, toujours face à Thierry Gadou, qui lui avait mené la vie dure lors du match aller. Forté. Non, au rebond, Thierry Gadou pour De Maurice Jones. Jones face à Brooks. Ressort le ballon pour De Maurice, on se calme. Du côté de Fortes, qui mène 2-0. Avec un public encore une fois extraordinaire, comme l'était celui de Limoges dans un palais des sports de Beaublanc. 3 points pour Didier Gadou, non. Et c'est Mbaya qui a repris le ballon. Pour Brooks, Ostrowski, Dacoury. Oui, égalisation de Dacoury. Et faute à Didier Gadou, je crois bien. Oui, c'est ça, je crois que Limoges a annoncé la couleur en essayant, ils vont certainement essayer de jouer intérieur énormément, puisqu'ils ont fait rentrer 3 joueurs intérieurs. Michael Brooks, Stéphane Ostrowski et Marc Mbaya. Richard Dacoury qui avait été le grand homme du match aller dans l'équipe de Limoges. 3-2 pour Limoges donc sur ce lancer franc réussi par Richard Dacoury, et des gouttes de sueur sur le front de Pierre Seillan car il fait une chaleur subtropicale ici. Et si vous avez choisi un ballon perdu par De Maurice mais récupéré avec Phillips, passe ratée face à Mbaya, bonne défense d'Mbaya, récupération par Dacoury. Voici Dacoury, Brooks Forté. Ah, ça va être un duel tactique. Hein, ouais, je crois que ça va être un duel tactique. Maljkovic a l'air de vouloir chloroformer le match en quelque sorte. Il veut obliger les joueurs à jouer à la limite des 30 secondes pour essayer. Et je pense que le match se jouera sur un très petit score probablement. Mbaya, non. Et rebond Didier Gadou. Didier Gadou, beaucoup de pression bien sûr sur les intérieurs, ce qui explique une certaine maladresse parfois. Avec Phillips là.
avec une faute Mbaya. Et donc 2 lancers francs à Orlando Phillips. Voici Marc Mbaya qui est rentré dans le 5 donc. Et c'est lui en quelque sorte et au match aller qui avait fait la faute défensive qui avait permis à Pau Orthez de l'emporter. Mais enfin tout ça je joue à tellement peu de choses. Oui, oui. À 2 points d'écart, Bernard, vous savez, ça tombe d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est le sport et c'est vraiment possible à n'importe qui de gagner. Orlando Phillips très concentré, on l'a vu s'échauffer longuement au lancer franc, car la semaine dernière, il n'avait pas été très adroit dans ce secteur du jeu. Et les deux sont réussis, ce qui fait 4-3 pour Pau Orthez. Et ballon pour Forte. Le président Seillan disait qu'il aurait pu vendre 20 000 places pour cette rencontre. Les places se sont arrachées en 3 heures. Les 9 000 places de ce palais des sports de Pau. Avec là, c'est Mike Jones qui a repris ce rebond sur le tir raté de Brooks. De Maury pour Pau. Avec Jones. Et qui m'a l'air bien concentré. Jones, Phillips qui a pris le rebond. Oh oui, bien joué. Oh, il est beau celui-là. Très très bon rebond de Phillips et surtout très beau jeu à l'intérieur. Regardez, René Champagne vous le remonte là. Il contourne Mbaya. C'est bien joué. Et ça fait 6-3 pour l'équipe de Pau Orthez avec Dakouré. Dakouré qui a voulu jouer avec Mbaya. Récupération de Didier Gadou. Pour Demery. Mike Jones. Mike Jones, Thierry Gadou qui va provoquer Ostrovski, qui donne à son frère Didier, qui ressort pour Phillips, pour Demery à 3 points. Non, et c'est Ostrovski qui récupère le rebond. Ah, il y a des défenses acharnées de deux côtés. Des défenses acharnées et certainement un petit peu de nervosité et de crispation en ce début de rencontre. C'est vraiment très très important pour les deux équipes aujourd'hui. Pour Pau Orthez, c'est le coup final. Alors il va y avoir un événement, Franck Buter va rentrer, ça fait bien 2 mois qu'il n'a pas joué avec Limoges. Est-ce la botte secrète de Malkovich? Là, il a vu qu'il ne le faisait pas jouer, c'est peut-être dit qu'au rebond il pourrait poser quelques problèmes à l'équipe de Limoges. C'est Mbaya avec une faute de Thierry Gadou. Non, de qui? De Mike Jones? On va voir. Mike Jones. Non, Thierry Gadou, je dis bien. Thierry Gadou, première faute. Et Mbaya donc au lancer franc. Encore une fois, 6-3 pour l'équipe de Pau Orthez. Mbaya pour Limoges au lancer franc. La volonté de Malkovich est très claire. Il veut jouer grand et lentement dans ce match. Et donc il va essayer de jouer et d'user Pau Orthez à l'intérieur. Mbaya. Premier lancer franc raté. C'est vrai qu'il y a une pression d'enfer pour cette finale, encore une fois. C'est voici Franck Buter. Il faut l'emporte, Pau est champion. Sinon, si c'est Limoges, il y a un match d'appui mercredi prochain. Et deuxième réussi par Mbaya. Ce qui fait 6-4. Alors, Franck Buter, qui a joué ici, enfin ici, oui, c'est exactement la Moutette. Oui. À Orthez, il faut dire qu'il a fait beaucoup de clubs, il a fait Limoges, il a débuté à Limoges, il est venu à Orthez, il est allé avec une faute à panier, et une faute à Richard Dakouri, panier de Didier Gadou. Très très bien joué de la part de Didier Gadou parce qu'il a tiré en 2 temps et il a attendu le contact de Richard Dakouri. On le voit remarquer sur cette image. Voilà. Alors, Didier Gadou, ça fait 8-4 pour Pau Orthez. 9-4 pour Pau Orthez face à Limoges. Et ballon pour Forte Brooks. Brooks Buter. Il disait donc qu'il avait joué à Limoges, à Orthez, à Caen, à Mulhouse et revenu à Limoges. C'est bon Buter. Forte ressort pour Dakouri à 3 points. Contré, mais c'est Forte qui a récupéré la balle. Un beau contre de Thierry Gadou sur Richard Dakouri. Ostrovski. Oui, Ostrovski. Stéphane Ostrovski avec du métier à l'intérieur. Et 9-6 pour l'équipe de Pau Orthez qui a la balle avec Demery. On le revoit ce panier de Ostrovski. Thierry Gadou, et oui,
Et alors, pour cette finale, bien sûr, le jeu IBM, à savoir si vous voulez gagner un ordinateur, alors que Thierry Gadou vient de marquer son premier panier, un panier splendide. Donc si vous voulez gagner un ordinateur, vous tapez 3615 code Stade 2, vous désignez le joueur qui va marquer le dernier point et vous serez peut-être tiré au sort. Dacoury, lui, tire à 3 points qui est raté. Demori, 11-6 pour l'équipe de Pau Orthez qui a la balle. Avec Jones face à Brooks. Didier Gadou. Didier Gadou, ah là là, qui a voulu faire une passe levée sur Orlando Phillips. Porté. Et faute à Demori. Alors que les deux équipes jouent une défense homme depuis le début, avec une petite variante malgré tout, puisque l'équipe de Limoges a Stéphane Ostrovski qui flotte beaucoup sur Thierry Gadou, alors que nous avons beaucoup de pression de la part de Valérie Demori sur Frédéric Porté. Ce qui est clair, c'est qu'au match aller, la taille de Pau Orthez avait joué de vilain tour à Limoges, dans la mesure où les ailiers comme Legler étaient battus en taille, même comme Dacoury, face à des garçons comme Didier Gadou qui rendent 7 ou 9 cm. Et là, bon, ben, Maïkovic a décidé de grandir son équipe. Oui, il a grandi son équipe, mais il va lui manquer peut-être des tirs extérieurs si Richard Dacoury ne réussit pas à s'imposer dans cette... Il y a un beau contre, superbe contre sur Ostrovski avec une très bonne défense de Portez. Demori à 3 points. Ah, ça marche pas très bien, mais c'est Phillips qui a repris cette balle. Jones sont moins à l'aise à 3 points aujourd'hui, les joueurs de Pau, mais enfin, oh, contré par Buter, cette action de Mike Jones qui n'est pas content. Dacoury, raté. Et faute à Thierry Gadou. C'est sa deuxième. On revoit le très beau contre d'Orlando Phillips sur Ostrovski tout à l'heure. Alors, Legler donc va rentrer alors que Dacoury fait la remise en jeu sur Ostrovski. Ostrovski Forté, Forté Brooks. Brooks Forté. 11-6 toujours pour Pau Orthez. Forté. Forté pour Dacoury, toujours face à Didier Gadou. Ostrovski face à l'autre Gadou. Oh, il est marqué de près. Stéphane Forté à 3 points. Oui. Et 3 points de Frédéric Forté. Ce qui ramène la marque à 11-9 pour Pau Orthez qui a la balle donc. Demori, Philippe. Un plan très large, on voit tout à fait les... Face à Buter et Demori avec un contre de Forté, mais Demori récupère la balle. Ah, Monsieur Gasperin donne le ballon devant des joueurs de Pau médusés. On revoit cette phase. On va revoir cette phase de jeu au ralenti. Demori qui se bat comme un beau diable. Et oui, j'ai bien l'impression que c'est Richard Dacoury qui a sorti le ballon, c'est juste. Ouais. Ils avaient raison de protester sur le banc de Pau. 11-9 donc pour Pau Orthez. Legler qui est donc rentré. Qui est rentré à la place de Richard Dacoury. Oui. Avec Buter qui marque son premier panier. Buter qui va poser de gros problèmes parce que l'équipe s'est énormément grandie et peut-être Michel Gomez sera-t-il obligé d'utiliser Jean-Gaël Percevaux. Alors, Nolo va rentrer, ça fait 11 partout et la faute... C'est à Franck Buter, je crois. Franck Buter. Non. Franck Buter, donc première faute, ça fait 4 fautes à 3. 4 fautes pour Pau contre 3 à Limoges. Et le ballon est donc pour Pau Orthez. 11 partout. Après 7 minutes 30 de jeu. Hein, on ne marque pas beaucoup, mais il faut dire que les défenses sont hyper serrées. Je crois que ce sera un match très serré, crispé certainement jusque dans les 3 ou 4 dernières minutes. Et il paraît peu probable qu'une des équipes fasse le break au moins avant 5 minutes de la fin. Nolo, Phillips, Jones, mais Brooks a sorti cette balle. Les équipes sont exactement comme des équipes qui ne se connaîtraient pas dans un route d'observation alors qu'elles se connaissent très bien. Je crois qu'en fait aujourd'hui elles se connaissent trop bien. C'est ce qui explique un petit peu ce jeu un peu bloqué, un peu figé. D'un autre côté, la tactique de Maïkovic a peut-être un peu surpris l'équipe de Pau Orthez qui ne s'attendait pas à voir cette formation. Phillips, ça va, ça Buter. Phillips. Non, le panier n'est pas accordé, c'est Buter qui prend sa deuxième faute. Faute personnelle de Franck Buter. Et Forté explique
à Buter. Comment il doit... Oui, il a passé le genou là, Oui, oui. incontestablement. Deuxième faute donc Buter. Alors mec, il doit manquer un petit peu de réflexe parce que ça fait quelque temps qu'il n'a pas participé à des rencontres et surtout des rencontres de ce niveau. Alors, Francis Jordan doit être content, on le dit à chaque fois, parce que Buter joue et il est sélectionné, il est présélectionné pour l'équipe de France. Il doit participer au pré-olympique. Et il est clair que sans compétition, il ne peut pas faire grand-chose. Nolo avec Orlando Phillips. Ouais. Phillips. Il en a 8 points, Phillips. C'est le grand bonhomme du début de match. Hein. Pour l'instant, il a très peu de déchets dans son jeu en plus. Et il est d'une grande efficacité. Ah, bonne passe. Oh, superbe de Nolo, mais il y a faute. Oui, oui, c'est juste, Bernard. Il y a un beau contre en haut et il y a aussi une petite bousculade sur Frédéric Forté. Il y aura 2 lancers francs. 13-11 donc pour Pau-Orthez. Forté qui a l'égalisation dans les mains puisqu'il est au lancer franc. Et pendant ce petit arrêt de jeu, je voudrais dire 3 mots à notre ami Jean-Marc Rousset, qui est l'assistant du basket depuis le début de la saison et qui réalise pour TVHD, puisque si vous avez le 16 9e, comme l'on dit, eh bien, vous pouvez suivre cette rencontre en 16 9e réalisée par notre ami Jean-Marc Rousset. Dans ce sont les débuts. Ça va lui coûter chaud cette affaire. Reste partout. Frédéric Forté vient donc d'égaliser. Il me paraît beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière, Frédéric. Gadou qui a ressorti pour Nolo. Nolo, Thierry Gadou. Thierry Gadou qui va provoquer Ostrovski qui ressort pour Nolo. Nolo, Mike Jones. Mike Jones. Mike Jones pour Thierry Gadou. Didier à 3 points. Didier, ça va être court ça, ouais. Mais récupération par Phillips. Phillips par Didier Gadou qui n'a pas pu bien la contrôler. Jones, non, oh là là. C'est une grande maladresse du côté des joueurs de Pau-Orthez à 3 points. Ça fait au moins 5 tentatives ratées. Et Buter, oui, bien joué Buter. Buter qui est en train de prouver que sa sélection dans l'équipe de France n'est pas usurpée pour l'instant, lorsqu'il a fait un très très bon début de rencontre en dépit des 2 fautes dont il a été qualifié. Et 15-13 pour Limoges. Attaque de Pau-Orthez avec Mike Jones. Mike Jones, Didier Gadou. Didier Gadou, Orlando Phillips. Nolo, Didier Gadou. Avec une faute à Mike Jones. Mike Jones pour un écran irrégulier. C'est sa première faute à Jones. Howard Carter remplace Didier Gadou. Oui, il faut un peu d'adresse peut-être à 3 points pour essayer d'écarter un petit peu la défense très groupée de l'équipe de Limoges du côté de Pau. L'équipe de Limoges qui mène donc de 2 points et qui a la balle avec Frédéric Forté. Pour Ligler face à Carter. Avec Franck Buter pour Ligler. Legler Forté, mais bonne interception de Thierry Gadou qui se fait contrer mais qui récupère la balle. Remise en jeu pour Nolo. Nolo, Carter. Hésité un petit peu à tirer peut-être là. Oui, mais il vient juste d'entrer, donc comme c'est un joueur d'expérience, il a attendu, il préfère faire tourner le ballon. Carter, il ressort pour Jones, complètement démarqué là. Ah, voilà, et 3 points. Et 16-15 pour Pau-Orthez, 1 point d'avance. Premier panier à 3 points de Pau-Orthez et 1 point d'avance donc. 16-15 alors que nous avons passé les 10 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de paniers, mais on s'y attendait. Hein. Vous l'aviez dit, Yvan. Oui, je crois. Ce sera un match, je pense, un match chloroforme. Hein. Ah, bien joué. Passe de Forté sur Ostrovski. Passe décisive de Frédéric Forté à Stéphane Ostrovski. Frédéric Forté, je vous l'ai dit tout à l'heure, Bernard, je connais bien parce que c'est un cadet, mais qui me paraît beaucoup plus à l'aise qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Voilà. Nolo. On revoit ce panier de Stéphane Ostrovski. Thierry Gadou. Thierry Gadou qui ressort Carter. Carter Nolo. Nolo, Thierry Gadou, Carter. Il rate complètement son tir, là, gêné par la défense de Legler. Et c'est Forté qui repart avec Ostrovski. Ostrovski de l'autre côté d'Akouri. D'Akouri, Buter. Buter, Forté. Forté. Il joue vraiment à la limite des 30 secondes d'Akouri. Sur Ostrovski, contré, mais Buter reprend. 2-0, non, c'est fini. Il n'y a pas eu de contrôle de balle. Oui, 30 secondes, il n'y a pas eu de contrôle de balle, c'est tout à fait logique.
Mailkovic a tort de protester. Il n'y a pas eu de contrôle de balle de la part de l'équipe de Pau Orthez. La balle est donc restée la propriété de Limoges et qui vient de dépasser la limite des 30 secondes. Et donc toujours un point d'avance pour Limoges, alors que Mike Brooks va revenir et que le ballon est pour Jones. Jones porte Nolo Carter. Jones, Nolo, ressort Carter. Carter, Jones. Non, complètement raté ce tir là, bon, décidément. Mais pas tout à fait dans le timing, hein. Il a tiré de plein pied alors que c'est pas tout à fait sa manière de tirer habituelle. À l'adresse, ils ne sont pas trop bien pour Orthez, très certainement crispé, gêné par la défense de Limoges. Et toujours un point d'avance pour Limoges, donc il y a la balle avec Dakouré. Non, arrêté lui aussi complètement. Nolo. Oh là, faute de Oui, Forté. mais je crois une fausse tout à fait involontaire de Frédéric Forté, hein. C'est quelque chose d'accidentel et d'ailleurs les joueurs se touchent la main immédiatement, ils ont bien compris. Alors ballon pour le revoit là. Il court après Ouais. et en fait il Ouais. bute dans le pied de Vincent Nolo, sans aucune méchanceté bien entendu. Un point d'avance donc, toujours pour Limoges, et Nolo qui a la balle. Avec Jones. Jones pour la zone hein, en ce moment Oui, du oui, côté oui. de... Oh là là. Bernard. Et comme du côté Et zone de 3-2. Pau, on ne joue pas trop bien. Eh oui. En ayant grandi son équipe, il va couvrir beaucoup mieux la zone. Pau ne marquant pas beaucoup de paniers à mi-distance, et il a reculé sa défense et il essaie d'obliger Pau Orthez à jouer loin du panier. Brooks, Ostrovski. Ostrovski bien pris, et l'éclair à 3 points. Oui, l'éclair. 3 points de l'éclair et temps mort pour Pau Orthez. Et ça fait 4 points d'avance pour Limoges. On va écouter ce que dit Michel Gomez. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 4 points d'avance pour Limoges. Eh les gars, on n'est pas dans le match là, pour une finale les gars. On va, faut prendre les shoots de loin, ok. Ah, jouer à l'intérieur sur la zone. Système, move. Tu vas jouer ici sur la zone, d'accord? Ok. Là, quand Mike Fernando est là, Howard ici. Ok, Didier, tu sors là. Forté va venir sur toi et Howard va être ici. D'accord? Et à l'opposé, on va au rebond. Et la défense, contest inside. Ok. Hey, get calm, man. Ok, too nervous. Ok, allez, let's go. Inside, man. Gêné donc l'équipe de Pau par la zone. Hein. Oui, je crois surtout Bernard, gêné par son manque d'adresse à mi-distance, ce qui fait que Mailkovic, ayant vu, a mis des grands joueurs sur le terrain, joue défense de zone et Pau Orthez a un très faible, maigre 37% de réussite, ce qui n'est rien du tout par rapport à son adresse habituelle. Ok, Limoges 43, c'est pas brillant, mais enfin c'est mieux que Pau. C'est un peu mieux que Pau et surtout, je dirais, plus de paniers faciles, marqués, donc, et pour le moment 20 à 16. Jones, Didier Gadou, Carter. Ce que Michel Gomez vient de demander a été immédiatement réalisé par Howard Carter, qui a tiré de l'extérieur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la défense de Limoges va devoir s'adapter, venir sur les tireurs extérieurs et on va pouvoir de nouveau jouer à l'intérieur. 20-18, Brooks qui rentre à la place de Buter. Forté, Ostrovski. Très bien Ouais. joué de la part de Stéphane. Fin de départ à l'extérieur, il est passé à l'intérieur sur la ligne de front. Et 4 points d'avance donc pour l'équipe de Limoges avec Jones, Nolo Carter, Nolo à nouveau, Jones, Didier Gadou, Jones, Nolo. Oh non, Nolo qui a cherché Orlando Phillips à l'intérieur qui était marqué par 3 joueurs de Limoges. Et bonne interception donc de Dakouri pour Forté. Dakouri. Oh, on joue pas rapide hein, du coup. Brooks. Non. Et ballon qui va être gagné par Fortes avec Carter. C'est le contraire de la Didier semaine Gadou. dernière, Bernard. En fait, oui. Oh là là, comment il est passé. Mais c'est le contraire de la semaine dernière, en fait. C'est l'équipe de Pau Orthez qui est en position de force et c'est elle qui joue petit bras aujourd'hui. Là, Didier Gadou, par contre, il n'a pas joué petit bras. Et non, très belle pénétration. Avec une très bonne accélération qui a surpris la défense de Limoges qui attaque avec Brooks Forté. Alors que vous avez vu que Valérie Demery va revenir pour l'équipe de Pau Orthez. Brooks
Avec une faute à Nolo. Oui, un écran en mouvement de la part de Vincent Nolo et temps mort pour Limoges demandé par M. Malkovich. Alors, toujours le même problème avec Limoges, mais M. Malkovich ne veut pas de micro. Alors, on va peut-être écouter Michel Gomez, peut-être lui demander un petit mot aussi à la suite. Le ballon est là. Didier, mets-toi ici. Sors comme ça. D'accord? Parce que Dacoury, il vient fermer sur Orlando. Et si tu vois que Orlando est tout ça, il faut donner le ballon. Ok? Si tu vois Dacoury, tu ne donnes pas. D'accord? Oui. C'est le système, hein. Hey, jouez en mouvement. Free in the man, ok? Quick. Pass quick. Ok, inside. Ok, let's go. Alors que le Palais des Sports de Pau tente une hall, là, que Claude Aymar est près de Michel Gomez. Oui, il discute avec Jones actuellement, les derniers conseils. Michel, la défense de Pau vous pose de gros problèmes. Non, la défense de Limoges, je pose des problèmes. Heureusement que j'ai ma tête encore un peu. Hein. Mais non, ça va aller, je pense qu'il faut qu'on se libère là. Ah bon, voilà. Ah, c'est cool, hein, finalement, Gomez, sur ce coup-là. Oui. Et Julien qui est rentré à la place de Fortet, Dacoury, Mbaya qui est revenu également, Legler, donc Ostrovski est sorti. Et Thierry Gadou est revenu pour l'équipe de Pau Orthez à la place d'Orlando Phillips. Dacoury à 3 points, c'est raté. Et c'est Jones qui a été reprendre ce ballon. Avec Demory Carter. Carter qui ressort de Maury, Thierry Gadou avec une faute. De Pascal Julien. Le panier n'est pas accordé bien sûr et c'est Julien qui prend la faute. Alors 7 fautes pour Pau Orthez contre 6 à Limoges, 22 à 20 seulement après 15 minutes de jeu. Oui, ça n'est pas surprenant. Hein. Je crois que comme l'a dit Michel Gomez tout à l'heure, les équipes ne sont pas libérées, et pas plus d'ailleurs Limoges que Pau Orthez dans cette rencontre. Hein. Ah, une rencontre lourde de conséquences. Hein. Parce que Pau ne voudrait pas aller à Limoges mercredi prochain. Bien sûr. Ce qui est clair. Et Limoges, c'est qu'une défaite, et bien c'est... Oh, bien joué de la part de Carter. Mais Gadou n'a pas pu la contrôler. Oui. Demory qui pénètre avec une faute de Julien. C'est sa deuxième là en 30 secondes. Et c'est la 7e, très certainement de la part de Limoges. Donc 7 fautes partout. Et... oui, je crois qu'il a tort de protester. Hein. C'est très clair sur cette image de René Champagne. Et donc Valérie Demory au lancer franc. Premier point de Demory. 22-21. Grande adresse hein, au lancer franc. Et 21-22. Et 22 partout. Égalisation. Nouvelle égalité parce que je pense il va y que en avoir. Ça n'est sûrement pas la dernière. Julien avec Legler face à Didier Gadou. Julien Dacoury. Oui, face à Carter. Comme pour Legler face à Didier Gadou, non. Mais c'est Mbaya qui a repris ce rebond. Une qualité physique assez hors norme, Mbaya. Ah, il a de la détente. Hein. Ah oui, énormément. Julien qui ressort, mais contre de Mike Jones. Face à Mbaya. Oh, comment il l'a marqué celui-là! Comment il l'a marqué, Jones, ce panier! Oh là 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 là, regardez bien! Incroyable! Il perd, hein, il donne l'impression de perdre et puis il est complètement déséquilibré. Je crois que c'est ça la classe, Bernard. Et ça fait 2 points d'avance pour Pau. Attaque de Dacoury. Panier qui a réveillé le public. Oui, et qui redonne surtout l'avantage à Pau. Encore une interception de Didier Gadou. Bien joué. On pense que Didier Gadou a dû mettre le pied dehors ou sur la ligne probablement. Oui. Mais il joue beaucoup l'interception à Pau. Hein. Il joue beaucoup l'interception parce que comme la semaine dernière d'ailleurs, il joue énormément sur les lignes de passe et ça n'est pas surprenant du tout. Mais c'est une prise de risque en défense qui risque d'amener des ballons faciles à l'intérieur. Fortet qui est revenu à la place de Julien. Voilà, Fortet avec Mbaya. On voit Thierry Gadou qui marque Michael Brooks là, et ça n'est pas une partie de plaisir pour lui, mais il s'en sort très bien. Fortet.
Avec Mbaya qui va faire un écran, mais ça ne marche pas. Dacoury, face à Carter, Legler, Brooks. Brooks, non. Bagarre sous les panneaux, oh là là. Et Carter finalement. Il a récupéré la balle. Oh là là, c'était chaud et Forte qui prend sa deuxième faute. Faute à Frédéric Forte. Et 1+1 pour Howard Carter. Frédéric est un petit peu déçu parce qu'en fait il a voulu jouer le ballon. Et il a écopé d'une faute sur ce qu'on aurait pu considérer comme un simple contact. Regardez cette image, Gomez expliquant à Thierry Gadou ce qu'il doit faire face à Ibrox. Et surtout, Bernard, sur cette image, c'est la réceptivité de Thierry Gadou. Je crois que c'est ce qui est remarquable. Et cette communion qu'il y a avec Michel Gomez, qui est en train d'en faire un très grand joueur de basket. Ah, ce qu'il faisait dire à Laurent Buffard que quand on a deux joueurs comme les frères Gadou avec le talent qu'ils ont, et finalement le fait qu'ils vivent facilement, ils sont faciles à vivre, plus exactement, c'est vraiment... C'est une assurance Tourix. Ouais. Carter au lancer franc, donc 2 points d'avance pour l'instant pour Fortes. Premier réussi. Et on se répète un peu à chaque fois, mais que ces lancers francs sont importants. Ouais, mais pour l'instant, Fortes a réussi 100%, Bernard, au lancer franc. Ils ont réussi 7 lancers francs sur 7. Et 4 points d'avance. 4 points d'avance pour l'équipe de Fortes. Forte Ostrovski qui est revenu. Avec Forte à nouveau. Forte. Legler. Qui reste pour Forte, qui va pouvoir tirer à 3 points. Non. Et Didier Gadou. Didier Gadou en contre-attaque pour Jones. Avec une faute à Richard Dacoury, je pense, ou à Tim Legler. Alors, Richard Dacoury ou Tim Legler? À Tim Legler. Et temps mort pour Limoges. Deuxième temps mort dans les 5 dernières minutes pour Limoges. Première faute à Legler. On va peut-être voir un peu les statistiques. Si notre ami Ressac d'IBM, je vous rappelle donc, vous faites 36-15, code stade 2. Vous désignez le joueur qui va marquer le dernier point de cette rencontre et vous pouvez gagner un ordinateur IBM PS1. Alors que le public de Pau là, se déchaîne, Pau qui mène 26-22. Regardez les rebonds. Nettement à l'avantage, ça fait 13 contre 9. 13 à 9. Je crois qu'il y a quelque chose, Bernard, c'est que Maïlkovic jusqu'à maintenant avait utilisé pratiquement tout son effectif. Il a énormément grandi son équipe, ça a bien marché. Il a essayé de sécher le ballon. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il reprend le 5 qui a douté l'autre jour, enfin samedi dernier à Limoges. Et là, peut-être reste le moment pour Pau Orthez de faire une petite différence juste avant la mi-temps. Et regardez, la réussite maintenant est inversée. Eh oui, complètement. Et c'était finalement, avant, c'était Limoges qui était à 40. À 40 et quelques pourcents, et Pau Orthez à 37 seulement tout à l'heure. Je crois que vous savez, ça va très vite. Hein. 3 paniers de suite et c'est complètement changé. Donc 1 minute 58 à jouer, 4 points d'avance. Mais Mac Jones au lancer franc. Ah non. Non. La Payton. Premier lancer franc raté par Orthez. Le deuxième réussi. 6 points pour Jones et 5 points d'avance pour Fortes. Forte pour Limoges avec Dacoury, toujours face à Carter. Avec Brooks, Dacoury. Ah ouais, bonne passe sur l'éclair de Dacoury, superbe. Ça s'appelle un backdoor, c'est-à-dire qu'il est passé dans le dos de son adversaire pour aller recevoir la balle directement vers le panier. Et 3 points d'avance, il reste 1 minute 30 pratiquement. Voilà. Thierry Gadou. Jones, Thierry Gadou. Demoré. Je crois que Orthez est en train de se laisser imposer le rythme de Limoges d'ailleurs, qui veut essayer de sécher au maximum le ballon. Et Dacoury a récupéré au rebond. Aussi Dacoury. Pour Brooks, pour Legler, qui ressort pour Dacoury. Voilà, on essaye d'accélérer le jeu. C'est du jeu de transition. On amène la balle très vite au fond et après on la remet et on enchaîne sur des schémas tactiques. Dacoury, non, c'est raté. C'est Carter qui récupère.
Michel Howard Carter qui, comme l'autre jour, montre qu'il est plus qu'un faire-valoir pour monter la balle. Il est tout à fait capable de monter la balle dans de très bonnes conditions, même lorsqu'il est marqué de près, comme tout de suite par Tim Legler. Ouais, puis regardez un peu le chronomètre pour voir. Oui, oui. Et Demory, oui. Demory, Thierry Gadot. Thierry Gadot à 3 points roulant, c'est fort ça. Et Dacouré pour Forté. 27-24, dites-moi. Petit score pour cette première mi-temps. Un match hyper tactique, Oui. avec des défenses hyper renforcées. Et Ostrovski reste... et aux 12 secondes, ils vont garder la balle jusqu'à 3-4 secondes. Vous entendez simplement un tir à 4 ou 5 secondes de la fin au maximum. Dacouré avec Gadot qui colle pour l'empêcher de tirer à 3 points l'éclair. Il est obligé de forcer, non. Le panier n'est pas réussi. Voilà. Et c'est la fin, donc 27-24. Dites-moi, je ne me souviens pas avoir commenté un match avec un si faible score à la mi-temps. Oui, je crois que Claude, Bernard, oui, je suis avec Richard Dacoury. Alors, Richard, un match engagé dès le début, avec deux grosses défenses de part et d'autre. Quand on a des grosses défenses, moi je retiens surtout une grosse maladresse, notamment de notre côté, enfin notamment de ma part. J'espère qu'on va récupérer le tir. Ceci dit, c'est un match tendu, ça se voit. Les équipes n'osent pas se livrer. J'espère qu'on va revoir une deuxième mi-temps maintenant parce que c'est un peu performant ce genre de jeu et ça me convient pas forcément à Limoges. Mais c'est peut-être le jeu à jouer ce soir pour battre l'équipe d'Orthez qui est bien accrochée au morceau. Merci Richard. Voilà donc 27-24 à la mi-temps de ce match. Très peu de points de marqués. On se retrouve après une petite page de publicité. Il est grand, il est passé pendant un moment en zone lorsque Pau Orthez ne mettait pas de panier à mi-distance. Il est revenu en défense homme à homme après, lorsque Carter a marqué 2 paniers de suite ainsi que 2 lancers francs. Je crois qu'en plus l'équipe de Pau Orthez joue aujourd'hui un petit peu petit bras. On a l'impression que c'est sur eux qu'il y a beaucoup de pression. bon, Claude Aymar, on avait interviewé le maire de Limoges à la mi-temps samedi dernier. Il était donc normal d'interviewer le maire de Pau à cette mi-temps qui est auprès de Claude Aymar. Tout à fait Bernard, je suis avec Monsieur Labarrière, donc le maire de cette ville de Pau. Alors Monsieur Labarrière, une salle pleine, un super spectacle. C'est un match chaud à tout point de vue là. Oui, tout d'abord je voudrais dire que les deux équipes sont remarquables et je voudrais rendre hommage surtout à Limoges qui est vraiment, les Limogeaux sont parfaits. Évidemment mon cœur va vers les Palois qui sont remarquables aussi. Je veux dire que nous avons, je crois, un des plus beaux palais des sports d'Europe et je ne regrette pas que nous ayons investi autant car les Palois sont fiers de ce palais des sports. C'est un très très beau spectacle, un spectacle magnifique, de courage, d'intelligence et de loyauté, car je n'ai pas vu de coups bas encore, enfin ou de coups de coude si vous voulez. Moi j'aime beaucoup le basket naturellement, ça apporte beaucoup à notre ville. Je souhaite naturellement que Pau gagne, mais je dois dire à Limoges qu'ils sont super également. Alors seulement 3 points d'avance pour Pau là, à la mi-temps, c'est dur tout de même. Hein. Non, pourquoi? C'est très bien. Moi je m'attendais à ce qu'on soit derrière. Donc on est déjà devant la première mi-temps, à la mi-temps, c'est déjà pas mal. On doit gagner, on peut gagner, mais de toute façon, quelle que soit l'équipe qui gagne, ce sera une équipe super. Les deux équipes, c'est 50-50, quoi. Mais j'avoue que mon cœur va, je le répète, aux Palois. Et merci justement à vous de dire au basket, enfin de faire du basket ce sport qu'il est, ce sport élégant, ce sport de qualité et ce sport de masse, puisqu'il y a quand même 8500 spectateurs, ce qui est pas mal. Et pour Pau, c'est super. 8500 spectateurs qui font la fête si Pau gagne. Oui, mais qui sont quand même aussi à la fête, car il y a déjà une fête et puis il y a le match de retour. Moi, je pense que Pau va gagner. Alors, je fais ça, naturellement, parce que moi, je suis très superstitieux. Je crois au chiffre 64. Et au tout début, il y avait 6 pour Pau et 4 pour Limoges, 64. Alors, évidemment, je souhaite que Pau gagne. Je souhaite de tout mon cœur. Mais Limoges, c'est une super équipe. Il y a des individualités remarquables. Mais je crois que chez nous, il y a un esprit d'équipe. Il y a un Niac, il y a Michel Gomez, il y a Pierre Seillon. Et quand on a fait venir cette équipe d'Orthez à Pau, tout le monde se moquait un peu de Pierre Seillon et de moi en disant « Vous allez perdre ce pari ». Mais en fait, on l'a gagné, on le gagne, quel que soit le résultat. Et puis c'est le sport qui gagne. Et je crois qu'aujourd'hui, avec Antenne 2, nous avons un spectacle magnifique et je tiens à vous en remercier. Merci Monsieur le maire. Oui, merci et encore bravo à cette équipe de Pau qui a gagné 2 tournois des As consécutifs et qui, avec Limoges, a été la grande équipe de ces 10 dernières années. On l'a répété, c'est la 6e fois que c'est la 3e fois en 6 ans plus exactement que ces deux équipes se rencontrent en finale. C'est dire toute la qualité de ces deux formations avec ce pari gagné par finalement Pau. Les statistiques
Donc, Les pourcentage de statistiques, réussite. oui, 11% de réussite simplement à 3 points pour Orthez, mais seulement 28 pour Limoges. Donc des statistiques qui montrent bien que les défenses sont très âpres et que les joueurs ont beaucoup de mal à s'exprimer à mi-distance. Et alors, 2 points par contre du côté de Limoges, ça va mal. Et Richard Dacoury faisait une analyse tout à fait judicieuse tout à l'heure parce qu'il a lui-même réussi simplement un tir sur 7 au cours de cette première mi-temps. Alors, l'avis avec Claude Aymar de Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France, qui est plus passionné de cyclisme que de basket. Effectivement, quelqu'un Encore que l'on qu'il a connaît été, bien vous savez, sur Antenne Claude. 2. Alors, Monsieur Leblanc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? C'est un bon spectacle. On s'aperçoit, sans être un grand spécialiste, que ce sont deux équipes qui se tiennent de très très près, qui se connaissent et qui, fort de l'expérience de la semaine dernière, sont un peu crispés et jouent de manière un peu défensive. C'est normal compte tenu de l'enjeu. Mais enfin, c'est un spectacle très plaisant et je répète, très très indécis avec deux équipes qui sont plaisantes l'une et l'autre et vraiment très proches. On s'aperçoit qu'à ce niveau, il ne faut pas grand-chose pour faire basculer le verdict d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai le sentiment qu'ici, la part du public a des chances d'être très importante dans quelques minutes. Alors, un public comme ça, un match comme ça, aussi bien, ça vous rappelle pas une petite montée de l'Alpe d'Huez par hasard? Ça me rappelle, oui, un petit peu. Ça me rappelle d'abord, ça évoque un sport de très haut niveau. Nous sommes en présence ici de deux équipes de très haut niveau. Et puis, en présence d'un immense succès populaire. Nous, à l'Alpe d'Huez, nous avons un public qui vient gratuitement. Ici, ce sont des supporters qui ont acquitté le prix de leur place, qui s'impliquent complètement autour de leur équipe et dans un cadre assez somptueux. Il faut dire que ce que j'apprécie ici, c'est le standing, c'est le haut niveau, c'est la classe à tout point de vue, et sur le terrain et autour du terrain. Merci Monsieur Leblanc, donc, que l'on retrouvera bientôt sur le Tour de France, Bernard. Oui, et qui dirigeait à l'équipe avant de diriger le Tour de France, notamment la rubrique cyclisme, mais également la rubrique basket. Monsieur Leblanc qui a voulu se faire passer un petit peu pour un béotien du basket, c'est pas tout à fait vrai parce que son analyse était tout à fait juste, Bernard, tout à l'heure. Nous avons ici les statistiques des rebonds. 14 à 11, je pense que c'est assez équivalent, un petit peu plus pour Pau Orthez, comme la semaine dernière déjà. Oui, Claude? Oui, Bernard, je suis avec Francis Jordan. Vous le savez, c'est l'entraîneur de cette équipe de France. Alors Francis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps et de vos poulains internationaux? Oui, d'abord une première mi-temps qui est, par rapport au score, je crois que ça a été surtout les stratégies défensives qui ont prévalu. En particulier la défense de zone là, qui a gêné Pau, et puis la lutte dans le jeu intérieur qui finalement est déterminante. Mais je crois que rien n'est encore pour la deuxième mi-temps décidé, tant Limoges que Pau a des chances. Par contre, la grande satisfaction pour moi, c'est de voir d'abord Franck Buter évoluer, et évoluer avec beaucoup d'aisance et de réussite. C'est une très bonne chose puisqu'il figure sur la liste des joueurs au niveau de l'équipe nationale. Merci Francis. Oui, alors je voulais vous rappeler également que vous pourrez suivre à l'issue de cette rencontre, et Pierre Sadvac doit prier tous les dieux du basket qu'il n'y ait pas de prolongation dans cette rencontre pour pouvoir vous faire assister intégralement. De toute façon, vous aurez le match intégralement à Grenoble-Dax. Je voulais vous signaler également que samedi prochain, vous pourrez voir une demi-finale de rugby et puis la Classique des Alpes, puisque Jean-Marie Leblanc était là, Classique des Alpes, où nous retrouverons également Jean-Marie Leblanc, une grande course cycliste que cette Classique des Alpes que vous pourrez suivre naturellement avec Patrick Schoen, Lambert Chapat et Jean-Paul Olivier. Bernard, oui, je suis à côté de Michel Gomez qui vient de rentrer des vestiaires. Alors Michel, qu'est-ce que vous leur avez dit là? Là, je crois qu'on a 20 minutes d'avoir le titre, mais pour l'instant, on n'a rien. On n'arrive pas à se libérer. On a perdu un peu notre efficacité offensive. Je pense que défensivement, c'est un grand match à ce niveau-là. Limoges est très concentré, et donc il va falloir faire très attention. Mais je pense que mes joueurs vont se libérer. Alors Bozidar Malkovic a fait rentrer Franck Buter notamment, c'est-à-dire qu'il a grandi cette équipe, et ça vous a un petit peu gêné? Non, ça ne nous a pas trop gêné parce qu'en fait, ça les a ralentis un petit peu, parce qu'à partir de là, ils n'ont pas fait totalement l'écart. Nous, ils ont fait l'écart lorsqu'on a perdu un petit peu notre basket offensivement. Merci. Bon, on a vu, on va peut-être revoir René Champagne, s'il vous plaît, les meilleurs marqueurs. Voilà, et les rebonds d'abord. Alors les rebonds, Orlando Phillips qui a peu joué finalement. Orlando Phillips, qui est le meilleur marqueur quand même. Il y a 3 rebonds, Dacoury 3. Je crois que c'est assez équilibré entre les joueurs de grande taille qui jouent intérieur traditionnellement dans ces deux équipes. Alors le meilleur marqueur de la rencontre, c'est pour l'instant Orlando Phillips, que Michel Gomez a économisé. Il se peut également, compte tenu de la chaleur, que la condition physique joue un rôle, parce que quand il fait chaud comme ça, il faut tenir. Ben oui, les joueurs vont énormément se déshydrater. Je crois que peut-être ils ont mangé un petit peu de sel, de choses comme ça, que là, la préparation, je dirais plus médicale, aura certainement un rôle important dans la fin de la rencontre. Alors donc, on vous l'a dit, les meilleurs marqueurs, Orlando Phillips,
Stéphane Ostrowski sont tous les deux au-dessus de 50 avec Tom Ligler, mais il a peu tiré, hein, Tom Ligler. Oui, mais Bernard, ces pourcentages s'expliquent toujours parce qu'en fait, les meilleurs marqueurs avec le meilleur pourcentage sont des joueurs intérieurs, ce sont des tirs près du panier, ce sont des tirs faciles, donc les pourcentages sont nettement plus élevés. Il faut compter 10 à 12% au moins de plus pour un joueur intérieur que pour un joueur proprement extérieur. Bon, la deuxième mi-temps peut-être qu'on démarre avec du côté de Limoges, peut-être Didier Dobel, ou alors Pierre Seillant qui est là, je vois. Oui, Pierre Seillant qui est là. Alors, Monsieur le Président, cette mi-temps, vous l'avez dominé, vous menez de 3 points. Il reste encore 20 minutes avant le titre. Hélas, j'aimerais bien que le match s'arrête maintenant, mais comme vous l'avez dit, il reste une deuxième mi-temps. Et je crois qu'à l'arrivée, même si avec un seul point, je serai pleinement satisfait. Mais il faut se méfier parce qu'on ne joue pas très bien actuellement. On n'est pas libéré. Et si on se libère, je pense qu'on devrait dominer Limoges. Mais Limoges joue bien le coup. Ils ont fait jouer 8 joueurs. C'est pas le même match que samedi dernier. Donc il faut se méfier. Merci. Bon, alors deuxième mi-temps avec Demory, Phillips, Didier Dadou, Thierry Gadou et Mike Jones. Donc le 5 de départ. Et de l'autre, la première mi-temps. Et de l'autre côté, je pense que nous allons avoir Ostrowski, Dacoury, Brooks, ça c'est pas une nouvelle. Legler également qui rentre avec Frédéric Fortet. Donc Tom Legler qui avait joué tout le match samedi dernier revient peut-être pour apporter un peu d'adresse extérieure à cette équipe de Limoges. Mais du côté de Pau, l'adresse n'est pas mieux. Oui, un petit peu d'adresse extérieure et aussi un petit peu de vitesse parce que, comme l'a souligné Michel Gomez, ils ont gagné en défense sur la zone parce qu'ils avaient des grands, mais ils vont aussi moins vite en attaque, bien entendu. Alors, deuxième mi-temps, 20 minutes et peut-être au bout de cela, ou la troisième rencontre, ou le titre pour Pau, qui a la balle avec Demory. On va signaler quand même que les deux entre-deux de départ de la première et de la deuxième mi-temps, même s'ils ont été gagnés par Limoges, sont en fait revenus à Pau-Orthez. C'est un problème de placement et de tactique autour du rond central. Demory, Didier Gadou. Didier Gadou qui ressort Demory, Jones, Phillips ressort pour Didier Gadou. Pour Demory. Oui, 3 points de Demory. Pour Valérie Demory. Avec une bonne circulation de balle. 30-24, 6 points d'avance pour Orthez. Attaque de Legler maintenant. Legler, Fortet, Dacoury qui tire également. Non. Et ballon gagné par Fortet qui est sorti. Et ballon donc pour Orthez. Fortet qui met la balle sur la ligne de touche. Il demande à M. Gasperin de lui rendre le ballon parce qu'il aurait été un petit peu bousculé. Frédéric est un joueur correct. Il rend le ballon à l'équipe d'Orthez. 30-24 donc pour Orthez. Et ballon pour Demory. Et le public qui encourage son équipe. Avec Mike Jones, Demory, Thierry Gadou, Didier Gadou, Demory, Jones. Valérie Demory qui va couper en bas, ce qui gêne un petit peu d'ailleurs l'équipe de Limoges. Ressort Jones. Non, Jones et récupération de Thierry Gadou avec un marché, alors que Thierry Gadou réclamait une faute que M. Saint-Aubert on ne lui a pas donné. On va revoir l'action ralentie. On est le tir de Jones. Raté. Didier Gadou qui prend bien cette balle. Regardez bien. C'est difficile de voir, hein. La caméra était masquée, donc il nous est pas facile de donner une lucide. Legler à 3 points. Non. Et la faute est à Jones. Faute de Mike Jones derrière Richard Dacoury qui l'avait précédé au rebond. Je crois que c'est un petit peu un défaut qu'on a constaté chez les joueurs d'Orthez la semaine dernière. C'est l'absence de ce qu'on appelle écran de retard, c'est-à-dire de bloquer son adversaire direct au moment du rebond. Un petit peu d'inattention sur quelques dixièmes de seconde, centièmes de seconde probablement. Alors Richard Dacoury lance l'écran, 30-24 pour Orthez. Voilà, Richard. Et Bernard, regardez dans le public, il y a même des drapeaux de Cholet. Il y a des drapeaux rouges et blancs et des supporters de Cholet qui sont venus aujourd'hui aider ceux de Pau-Orthez. C'est quand même étonnant. Et un point pour Dacoury qui n'a pas la réussite de samedi dernier où il avait été assez extraordinaire, marquant 28 points. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Votre mémoire ne vous trompe pas. Il, il avait réalisé 27, un grand match. Phillips. Oui. 30-24
Phillips. Match pour Phillips. Bonne passe intérieure et Phillips est marqué à se matcher cette balle. Et 7 points d'avance. Attention là pour Limoges parce que s'il laisse Pau prendre le trou, une avance pourrait décontracter les joueurs de Limoges et faire jouer leur vrai basket en fait. Ostrovski. Ostrovski qui ressort pour porter à 3 points. Non. Et la famille Gadou présente pour le rebond. Hein. Un frère protège l'autre. Et Demory pour Jones. Jones, Didier Gadou. Demory. Et la zone encore. Hein, pour oui, de nouveau zone 2-3 cette fois. Mais c'est passager, hein, ça change les défensiers. Une défense très fluente, très fluctuante. Thierry Gadou qui a été prendre ce rebond et a pu retourner la balle sur son frère. Et le voici encore, Thierry Gadou. Belle pénétration de Thierry Gadou. En vraie position de numéro 4, c'est-à-dire en position de joueur poste. Et ça fait 34-25. Très bon début de deuxième mi-temps de la part de l'équipe de Pau Orthez, alors que Limoges souffre en ce moment. Dakouré. Et contre de l'éclair, Jones en contre-attaque. Pour Phillips, oh là là, qu'il est beau. Oh qu'il est beau ce panier. L'équipe de Limoges qui est un peu aux abois là, Bernard. L'équipe de Limoges est aux abois maintenant. Et temps mort demandé d'ailleurs par Limoges. Regardez, superbe. Superbe. En 3 minutes 20 secondes, nous avons un score de 9-1, Bernard, en début de deuxième mi-temps. Oui, parce que c'était 27-24 à la mi-temps. Voilà. Et là, nous en sommes à 36-25. On écoute peut-être l'ami Gomez. Valérie, 3 options. Ok. Je crois comme l'a vu justement. Ici, Thierry, là. Pique, ok. Alors, Valérie, ici, pique pour Orlando. 3, 8 options. Peu de recommandations finalement de la part de Gomez. Il faut dire que ça roule bien. Alors que du côté, malheureusement, nous ne pouvons pas entendre ce que dit Maljkovic par interprète. Ça doit aller moins bien parce que 36-25, 11 points d'écart. Là, c'est presque le chaos. Bernard, je pense que vous avancez un peu vite. Non, pas presque le chaos. Oui, non, je ne dis pas que le match est joué loin de là, mais en 3 minutes 30... C'est vrai que c'est important. Et il n'y a jamais eu, la semaine dernière à Limoges, ou depuis le début de la rencontre, un écart aussi important. Mais enfin, c'est vrai, on vous l'a dit, répété à chaque rencontre de basket. En basket, 11 points, c'est pas grand-chose. Dakouri, l'éclair à 3 points. Oh, pas de réussite. Il n'est pas chanceux, l'éclair. Et c'est Brooks qui a détourné ce ballon. Non, il n'est pas chanceux là parce qu'il était beau son tir. Et ça fait donc toujours 36-25. Et ballon pour Pau Orthez, Demory. Et le public, naturellement, de Pau déchaîné là. Didier Gadou, Demory. Demory, faute à Phillips. Faute d'Orlando Phillips. C'est sa première. Il a fait du cinéma, il s'est laissé tomber, dit-il. Ouais. En parlant de la Corée. On pourrait le revoir peut-être, ça, mais... Première faute à Orlando Phillips, donc, et ballon pour Limoges. On va regarder. Oui, ben, c'était peut-être Dakouri qui tenait Phillips. Oui, il connaît bien la musique, mais enfin bon, c'est difficile, vous savez, entre un pousser, mettre les mains dans le dos, simplement, c'est pas toujours facile à juger. Ostrovski, Dakouri. Forte Brooks. Pour Forte, pénétration de Forte pour l'éclair. Non. Et Philippe sur rebond. Pour Thierry Gadou. Pour son frère Didier. Bonne contre-attaque. Superbe contre-attaque de Pau Orthez. Et 13 points d'avance pour les hommes de Michel Gomez. Le jeu rapide comme l'aime Michel Gomez. Vous n'avez pas eu l'occasion de le développer au cours de la première mi-temps. Brooks. Et ballon récupéré par Demory avec une faute de Forte. Et Didier Gadou encore. Et Bernard, une faute de Frédéric Forte que les arbitres ont laissé jouer avec juste raison puisque la notion d'avantage a été laissée comme vous l'aimez. 40-25. Faute de Demory. Faute de Valérie Demory. Pascal Julien va entrer, je pense, pour essayer de tirer à 3 points et de ramener son équipe. Oui, ça fait 40-25, 15 points d'avance pour Pau Orthez. Alors que l'on joue depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps.
3 points d'écart à la mi-temps, 12 maintenant. Et Nolo donc rentre. Et en 5 minutes, c'est vrai, un seul point marqué par Limoges sur un lancer franc de Dacoury. Voilà, 13-1. 13-1, donc c'est une situation quasi de chaos, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et même si ça va très vite en basket, je crois que là, l'équipe de Limoges doit douter énormément. Oui, au contraire, cela a libéré complètement l'équipe de Pau, c'est clair. Legler pour Forté. Forté, c'est pas beaucoup de solutions. Forté pour Ostrovski. Voilà, Ostrovski, ballon repris par Forté quand même. Sur un rebond gagné par Pau. Et faute de Brooks. Faute de Michael Brooks. Alors ça, Bernard, c'est tout à fait symptomatique, ce type de faute d'attaque, de l'énervement et du doute de la part des joueurs de commettre ce type de faute en attaque, parce que Brooks est un joueur d'expérience et ça ne lui ressemble pas du tout. Donc visiblement, il est en train de douter très clairement. Eh oui. Ça, dans une finale comme ça, c'est vrai que c'est difficile. 13-1. En 5 minutes, ça fait beaucoup. Nolo Didier Gadou. Didier Gadou, Jones. Face à Julien. Ah non, raté, c'est Brooks qui a repris la balle. Pour Forté, Ostrovski. Pour Forté. Legler. Et Legler qui arrête l'hémorragie. À 2 points de Tim Legler. 40-27, 13 points d'avance. Ballon pour l'équipe de Pau-Orthez, dit M. Gasperin. Malgré les protestations de Julien, alors que Carter va donc revenir à la place de Thierry Gadou. À la place de Mike Jones, Bernard. Non, de Jones, ouais. Mike Jones qui est un petit peu fatigué. Je crois que Michel Gomez s'en est aperçu. Il a fait un très gros travail défensif et il n'est plus tout à fait aussi frais qu'il le faudrait en attaque. Nolo. Toujours le moment de Limoges lequel l'équipe a repris depuis un moment. Carter pour Didier Gadou avec une faute de Legler. Bien joué encore de la part de Gadou là. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'en fait l'équipe de Limoges a bien réussi à tenir l'équipe de Pau-Orthez lorsqu'elle a joué avec les grands, lorsqu'elle a joué lentement, lorsqu'elle a organisé, lorsqu'elle a séché le ballon. Et actuellement, bien, nous assistons à une situation contraire. Ils ont descendu la taille de leur équipe, ils essaient de jouer vite, mais ils n'ont plus la balle. Donc ils ont beaucoup de mal à exprimer leur jeu. Alors, Didier Gadou va être relancé franc, il demande une serviette, c'est vrai qu'il fait encore une fois, on se répète un peu, une chaleur épouvantable ici. Et pour les joueurs, ça doit être très pénible. Didier Gadou donc. Bonne préparation pour les joueurs de l'équipe de France pour aller jouer en Espagne et notamment à Grenade ou à Saragosse pour le tournoi pré-olympique avec la chaleur. Didier Gadou 10 points, 41-27. Non. Et ballon pour Brooks. 14 points d'avance donc pour l'équipe de Pau-Orthez. Forté Legler. Ah, Legler non. Nolo a récupéré. Didier Gadou étant tombé, Legler était en bonne position de tir, mais malheureusement pour lui, il l'a raté. Et Nolo a repris la balle. Je crois qu'il y a une grande faillite des tireurs extérieurs de l'équipe de Limoges. Tim Legler et Richard Dacoury ne sont vraiment pas dans un jour avec. Et bonne défense de Julien et ballon pour Carter. Enfin, pour Pau-Orthez plus exactement. Et seulement 14 secondes maintenant pour l'équipe de Pau-Orthez pour préparer son attaque. Et Valérie Demoric, que vous voyez ici en gros plan, va revenir. Thierry Gadou. Carter. Non. Et Brooks au rebond. Le troisième qui prend de suite, c'est Brooks. Julien. Forté Brooks. Forté. Julien avec Ostrovski. Avec Julien, 3 points. Ouais. Oui. Il est entré pour ça, il sait le faire, il le fait bien. Absolument, c'est son premier panier. Et ils reviennent à 11 points de Limougeot. Et ballon pour Nolo. Nolo, Thierry Gadou, Carter. Carter, Thierry Gadou, Didier, Nolo. Et Mike Jones qui va revenir aussi. Nolo qui va provoquer, qui va faire la faute à Forté.
C'est sa 3e faute. Beaucoup moins de fautes que lors du match aller. Oui, oui, beaucoup moins de fautes. Et je crois que les joueurs se connaissant bien, ça explique certainement pas mal ce qui se passe. Alors, Portet sort et Richard Dacoury revient. Nolo sort et Demery revient. Et Jones rentre à la place de Carter. Et Pascal Julien va mener le jeu de l'équipe de Limoges. Alors, c'est Julien donc qui va mener le jeu de Limoges, en effet. Et Demery qui a la balle. Face à Julien, justement. Eh oui, qui se connaissent bien, puisqu'ils ont joué ensemble à Limoges, justement. Ouais. Et Demery qui va provoquer Julien. Ah, mais qui force son tir, là. Et qui perd la balle. Mais Jones a repris. Et ballon pour Orthez. Qui a Ostrovsky. Ostrovsky a mal contrôlé ce ballon. Oui, Ostrovsky est bien revenu en défense. Oui, oui, il est très bien revenu. Regardez. Belle interception. Mais... Contrôle difficile. Et là, Stéphane Ostrovsky est bien revenu. Pas content après lui, Jones. Demery. 8 minutes à jouer. 11 points d'avance pour Orthez qui a la balle avec Jones. Jones, Thierry Gadou, Demery. Didier, non. Et Dacoury au rebond. Julien, Brooks, Stegler. Dacoury à 3 points. Non. Décidément, Richard, aujourd'hui, il n'est pas dans un bon joueur. Pas dans un bon joueur. Et par contre, Didier Gadot en contre-attaque avec une faute de Dacoury. Ça arrive souvent. C'est symptomatique, hein. Un panier manqué d'un côté et une faute personnelle immédiatement derrière de l'autre. C'est en général un joueur qui n'est pas tout à fait au mieux de sa forme et au top pour réussir ce qu'il attend de lui-même. Alors n'oubliez pas, 36-15, code Stade 2, désignez le joueur qui va marquer le dernier point de cette rencontre et vous pourrez peut-être gagner un ordinateur IBM PS1. Didier Gadou qui a manqué le premier tir de lancer. Ouais. Il réussi le second. 42 à 30. 12 points d'écart pour l'équipe de Pau. Et 11 points d'avance pour 11 points marqués par Didier Gadou. Et 12 points d'avance donc pour Pau Orthez. Dacoury, Legler complètement démarqué. Oui, 3 points de Legler. Legler, quand il est bien dans le timing, est un joueur très très dangereux dans les tirs à 3 points, beaucoup plus que dans les tirs intérieurs ou dans les tirs à 2 points. Oui, il en est à son 3e panier à 3 points, 42-33. Ils sont revenus en dessous des 10 points. À Limoges, 9 points. Phillips. Je pense que Michel Gomez va demander un temps mort pour rameuter ses troupes et pour leur dire que la rencontre n'est pas finie. Il reste encore plus de 10 minutes à jouer. Non, cela est arrivé souvent du reste avec faute à Richard Dacoury. C'est arrivé souvent cette saison à Pau Orthez qui menait largement au score face à une équipe qui finalement se sont fait battre parce que tout simplement ils sont endormis. Oui, il se déconcentre et il joue au petit bras. Mais Michel Gomez qui connaît bien son équipe demande temps mort, il va rameuter les troupes. Oui, Carter je crois va rentrer. Alors que Maïkovic va sûrement dire à ses joueurs, regardez, on est revenu à 9 points, on a laissé passer l'orage. Maintenant, essayons de repartir. Alors que du côté de Gomez, alors qu'est-ce qu'on dit qu'on démarre? On a cru que c'était gagné. C'est non. C'est not win, ok encore. C'est non fini. Defense, no help. D'accord. Hey, sur les stats ici. Sur le double. Valérie, quand ici Julien, c'est qu'à changer. Ok, Julien il sort là et on suit. Pas d'être sur Julien. D'accord. Ostrovsky, Brooks. Offensivement, fast track. Système. Patient. Look inside. Hey, look inside. On possède. Ok. Allez, go. Vous avez entendu Gomez, hein, ce n'est pas fini, c'est sa grande inquiétude, hein, parce qu'avec les 14 points d'avance, du côté de Pau, on se disait peut-être, c'est facile. Hein. On voyait une très belle image tout de suite, il fait tellement chaud dans la salle que Noël Matichard, la kiné de Pau Orthez, est en train de passer une vessie de glace sur la tête de Mike Jones. Bon, alors Mike Jones au lancer franc. Il en a 2, lancer franc. Le premier réussi, c'est son premier point de la deuxième mi-temps. Et Jones, deuxième mi-temps, pas marqué beaucoup de temps. Il n'a pas marqué beaucoup, mais il a bien défendu, il a été très présent au rebond. Les deux sont réussis. Et revoici Pau Orthez avec 11 points d'avance. Julien, face à Demery, Brooks. Dacoury, Julien, avec Brooks.
Oh, le contre superbe de Phillips sur Brooks. On va peut-être assister quand même à quelque chose d'étonnant. Regardez. Oui. Brooks face à Phillips, c'est superbe. Bon. Avec Jones qui était derrière. Et un deuxième rideau. Prêt à prendre la balle si Phillips ne l'avait pas eu. Il y a Ostrovski, Dacoury. Ostrovski. Non. Et rebond Thierry Gadou. Thierry Gadou pour Demory. On arrive à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Thierry Gadou, Bernard, qui a déjà pris 6 rebonds depuis le début de la rencontre. C'est une très très belle performance pour ce jeune joueur, qui est maintenant un joueur incontestablement confirmé. Ah, faute à Howard Carter, faute d'attaque sur un écran probablement mobile. Oui. Bon, alors faute à Carter, c'est sa première. Et conséquence, perte de balle pour Orthez, qui mène de 11 points, 4 fautes à Orthez, 5 à Limoges. Dacoury, Legler, Buter qui est revenu donc. Buter, non. Et faute de Buter. C'est sa troisième. On voit une chose se manifester aussi sur le terrain, c'est les grandes polyvalences de Thierry Gadou, qui après avoir marqué Stéphane Ostrovski tout à l'heure comme joueur intérieur, marque maintenant Richard Dacoury, qui est un joueur extérieur particulièrement dangereux à 3 points. Vraiment, c'est très certainement Thierry Gadou, le joueur français qui a le plus progressé cette saison. Oui. Et il va être un élément important dans le jeu de Francis Jordan, très certainement en équipe de France. Pour peu que Francis Jordan lui fasse confiance. Je suis sûr que Francis Jordan lui fera confiance après les performances qu'il a faites. Ah ouais, bien joué ça. Oui, Thierry Gadou. Avec détermination, avec grande détermination. Parce que c'était pas évident, hein. Oui, oui. Et 46-33, 13 points d'avance. Ostrovski, contré par Phillips. Ah, les consignes de Michel Gomez, là. Brooks, il va revenir dans l'équipe de Limoges. Oui. Ont été suivis, hein, les consignes de Michel Gomez, parce qu'il les a bien remotivés. Ah oui, je crois. Il connaît bien son équipe et dès qu'il y a une petite baisse de régime à cette période du match, c'était aujourd'hui vraiment très important pour lui de remotiver ce groupe. Demory avec Phillips qui va provoquer avec une faute. Stéphane Ostrovski, c'est exact. C'est sa première à Stéphane, qui était sorti, souvenez-vous, en deuxième mi-temps, après 10 minutes de jeu à Limoges. Ça avait été un coup dur pour l'équipe de Limoges. Et là, il fait sa première faute. Oui, contestablement. Pendant ce temps-là, Michel Gomez en profite pour sortir Thierry Gadou, pour le faire se reposer. Donc 46-33, 13 points d'avance. Regardez, c'est pas l'éponge magique, ici c'est la vessie magique. Phillips qui rate son premier lancer franc. Et je pense, Bernard, que les joueurs qui ont cette rencontre épuisée parce qu'il fait très très chaud. Et je crois que ça pèse énormément. Alors, deux lancers francs ratés de Phillips. Un beau rebond de Franck Buter. Et Julien. Brooks, Dacoury, Legler. Et Legler n'est pas là. Et ballon sorti par Franck Buter et donc ballon pour Orthez. Alors que, regardez, Thierry Gadou qui doit donner des consignes à Carter en disant moi je marquais Legler, alors on va donc le marquer. Il y a un petit changement de défense, je crois que l'équipe de Limoges va défendre certainement beaucoup plus haut maintenant pour essayer de casser le jeu de Pau Orthez. Demory Phillips. Didier Gadou. Pour Phillips, c'est bien joué cette passe. La prise de risque de Franck Buter a ouvert le chemin du panier à Orlando Phillips. Regardez, on le voit, vous voyez, il a essayé d'intercepter la balle et le chemin du panier est ouvert. L'aide est trop tardive. Et ça fait 48-33, ça fait 15 points d'écart. Ressorti pour Brooks. Oh là là. Interception de Didier Gadou. Il gagne la balle. Et la balle sort. Didier Gadou a mis le pied dehors en passant sur la ligne de touche. Et ballon donc pour Limoges. La balle est en zone avant. Arrière, dit M. Saint-Aubert qui a pris la décision. Donc ça permet à Richard Dacoury de passer la balle ou devant ou derrière au choix. Ostrovski va revenir. Alors que Mańković avait fait sortir parce qu'il était un peu énervé. Julien pour Legler.
Leclerc passe à Carter, Julien Buter. Oh, avec une faute à Philippe, ça peut-être, hein, ou Mike Jones. On va voir. Mike Jones. La faute est à Mike Jones. C'est sa troisième. Il reste 7 minutes 30. Et Frédéric Forté est revenu à la place de Julien. Ostrovski sur le banc là va revenir également, très certainement à la place de Buter qui est au lancer franc. Bien sûr, je crois, Bernard. Le voici, Franck Buter. Non. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de cassé un petit peu dans la tête du joueur Limougeot là, depuis 1 minute et demie à 2 minutes. Alors, il faut dire que le début de deuxième mi-temps de l'équipe de Pau Orthez a fait que vraiment ça a dû exploser dans la tête de Limoges, parce qu'ils venaient ici avec une petite chance seulement, parce que même s'ils savent qu'ils font jeu égal avec Pau, jouer dans la salle de Pau Archicombe, c'est pas une chose facile. Oui, mais enfin, ils avaient gagné en championnat. Oui, absolument. Et là, le début de deuxième mi-temps de l'équipe de Pau Orthez les a un peu tués. Oui. Mais c'est pas fini, 7-20, non, ça n'est pas terminé. Il reste 7 minutes, et 7 minutes au basket, c'est très très long. De Maury avec Jones. Jones qui va provoquer tout le monde, un peu court là. Un peu court, et Ostrovski récupère la balle. Forté. Forté. Non, le panier est refusé. La faute est à qui? Didier Gadou peut-être. À Valérie Demory. La faute est sifflée à Valérie Demory et la balle est donnée à l'extérieur et c'est la 7e faute de Pau Orthez. C'est la... « 48-34 toujours, donc Ostrovski. Au contraire, Ostrovski, joliment par Philippe. Demory en contre-attaque. Il va ressortir la balle, Valérie. Voilà, pour Carter. Ouais, Carter. Carter, donc, premier panier de la deuxième mi-temps. Et 50-34, 16 de points d'avance, alors qu'il reste 6 minutes 30 à jouer. Forté. Ah, ils sont plus que le socle en ce moment, hein, pour Orthez. La Touré, Leclerc, Ostrovski. Est bien dans le match et ils sont vraiment présents sur toutes les actions. Et encore une interception, mais Brooks récupère la balle. Oui. Et ballon sorti par Brooks. Ah, ils sont... Là, il y a quelque chose de cassé chez Limoges, alors que Pau sent vraiment qu'ils ont ce titre en poche. Oui, je crois. Je crois que là, Pau ne baisse pas de rythme du tout. Ils sont vraiment très présents sur toutes les actions. Ils restent très concentrés. Je crois que Michel Gomez, il tient beaucoup à ce type de situation. Et ce qui serait, entre nous, la première fois qu'une équipe classée 3e de la phase aller, enfin de la première phase régulière, remporterait le titre de Exactement, champion de France. Ça a toujours été le premier jusqu'à maintenant. Et je crois que ce serait bien parce que ça montrerait la réelle valeur du play-off. En tout cas, ça serait le premier doublé pour Pau Orthez. Tournoi des As et championnat de France. Oula, attention, Didier Gadou est au sol là. Oui, il a reçu un coup sur le genou. Carter, le panier est accordé. Oh là, il a pris un coup sur le genou. Il a reçu un coup au genou. Je pense sur la rotule, il a mal et son frère va le remplacer. Ça fait mal sur le cou peut-être. Et... Le panier a été accordé simplement. M. Saint-Aubert a demandé un temps mort pour pouvoir évacuer Didier Gadou. Et là... Alors... Howard Carter. C'est d'une grande pureté comme d'habitude. Oui. Carter, donc, ça fait 52-34. Encore un ballon contré. La balle tombe sur le pied de Richard Dacoury avant de sortir. Vraiment, je crois que les dieux du basket ne sont vraiment pas avec Limoges aujourd'hui. 59-34, 18 points d'écart entre les deux équipes. À 5 minutes 30 de la fin, 18 points d'écart. Ça va être difficile, hein, pour ne pas dire impossible. On a tellement vu en basket, encore une fois, qu'on n'ose jamais se prononcer. Demory. Philippe, c'est Thierry Gadou. Thierry Gadou qui ressort Carter à 3 points. Non. Et Brooks récupère. Et en 15 minutes, Limoges n'a réussi que 10 points, Bernard. Avec une faute de Thierry Gadou. Oui, faute de Thierry Gadou, c'est sa 3e également. 10 points en 15 minutes. Alors peut-être qu'au démarre près de Didier Gadou. Didier qui a d'avoir assez mal. Didier, alors c'est un choc au genou, qu'est-ce que c'est? C'est une béquille sur l'os du genou, sur la rotule, sur les muscles, à l'intersection du muscle de la rotule. La fin du match est terminée là.
Je la vis d'ici, c'est dur, mais super. Legler, premier lancer franc réussi. Legler, meilleur marqueur de Limoges pour l'instant avec 11 points. On peut penser que l'équipe de Limoges, immédiatement après ce lancer franc, va entamer un pressing. Et je dirais le pressing de la dernière chance dans cette rencontre. Voilà, avec une défense très très haute et on va presser immédiatement le porteur de la balle. Carter, ce sera difficile avec Carter face à Dacoury. Avec un ballon pour Orthez. Moins de 5 minutes à jouer donc. Et 16 points d'avance pour l'équipe de Orthez. Pas pour autant que Michel Gomez se décontracte. Non, il n'est pas triomphant du tout. Michel Gomez est un garçon très lucide et il va aller jusqu'à la fin du match. Thierry Gadot pour Philippe, bonne interception d'Ostrovski. Il met la balle en touche. Il fait 2 touches en fait de suite et il reste simplement 13 secondes maintenant à Pau Orthez pour préparer cette attaque. Demery. J'espère que Demery voudra aller aux Jeux Olympiques parce que ça serait vraiment dommage. Non, un ballon récupéré par Ostrovski sur Dacoury. Porté à 3 points. Non, et récupération de Carter. Howard Carter qui garde jalousement ce ballon. Jones. Oh non, la interception d'Ostrovski. Un peu trop. Et il a mis le pied en touche. Ostrovski. Alors que Jones et Philippe se disent des choses en disant hey, concentre-toi un peu plus sur les passes parce que c'était un peu téléphoné. Phillips qui rejouera l'année prochaine à Pau Orthez puisqu'il a encore 1 an de contrat. Carter, Jones, Phillips, Demery pour Carter. Carter qui ressort Demery à 3 points. Non là. Et Dacoury qui a pris ce rebond. Porté. Les joueurs de Limoges se battent avec professionnalisme. Ah oui, tout à fait. Simplement du mal. Dacoury, non. C'est pas son soir, ça en après-midi, comme vous voudrez à Dacoury. Et le président Seillant est un peu souriant là. J'ai vu l'esquisse d'un sourire. Et Charles Dacoury qui a fait 0 sur 6 à 3 points. Je crois que c'est une des grosses faillites de cette équipe de Limoges aujourd'hui. 4e faute de Frédéric Fortet. Et 1+1 pour Valérie Demery, puisqu'on a dépassé les 7 fautes pour les 2 équipes. Oui. Bernard, oui, vous parlez du président. Je suis à ses côtés. Alors président, il reste 3 minutes et pas mal de points d'avance pour Pau. C'est pratiquement gagné. Ben écoutez, si on ne gagne pas là, on ne gagnera plus jamais. Alors, je crois qu'on est très bien parti. Je crois que Limoges plus ou moins a accepté notre priorité. Et c'est merveilleux pour nous, c'est fabuleux. 16 mois après notre arrivée à Pau, 3 titres, c'est merveilleux. Et les 3 gagnés face à Limoges. Alors ça c'est extraordinaire pour nous. Et surtout les 2 titres majeurs gagnés cette année. Pardon? Les 2 titres majeurs gagnés cette année. Oui, tout à fait, oui. Et j'espère que l'an prochain, on fera une très belle Coupe d'Europe, enfin un très beau championnat d'Europe plutôt. Cette année, on a tout gagné en France, mais du moins j'espère. Maintenant, c'est l'Europe. Ah, et ben voilà. Et Pierre Seillant annonce déjà clairement la couleur. Et je crois que c'est bien de voir encore ces 2 équipes en finale ici, qui ont marqué les années 80 du basket. Est-ce aussi elles qui vont marquer les années 90? Je peux vous dire, pour être un petit peu dans le secret, qu'il y a un joueur de très très gros calibre qui viendra l'année prochaine avec Pau Orthez. C'était la condition du titre de champion de France. Et comme c'est bien parti, on annonce un gros calibre dans l'équipe de Pau Orthez. Alors que Demery réussit ses 2 lancers francs. 54-36, 18 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez face à Limoges. Limoges qui dispute sa 2e finale consécutive et qui va peut-être la perdre également. Legler contré par Carter, mais un ballon récupéré par Brooks. Non, mais faute de Phillips. Orlando Phillips. Phillips, c'est sa 2e faute. Orlando Phillips qui montre à monsieur Saint-Aubert qui pense qu'à son avis Michael Brooks a marché parce qu'il aurait fait 3 empreintes avec le ballon. Alors 54-36, 18 points à 3 minutes de la fin, comme disait le président Seillant. Si jamais Pau ne gagne pas là, je me demande qui gagneront. Et puis surtout Bernard, 18 points mais sur un très petit score, donc c'est un écart très important. Brooks, oh là là, le ressort est cassé, mais
Peut-être était-il déjà cassé avant de venir ici. La défaite de samedi dernier avait été difficile à digérer. À la mi-temps, j'y croyais peut-être, mais le début, encore une fois, j'insiste là-dessus, de deuxième mi-temps de l'équipe de Forte sur ce mauvais renvoi de Jones. Et c'est Thierry Gadou, encore lui, qui a récupéré la balle pour Phillips, qui remonte la balle comme un meneur. Jones qui va tout seul. Ça fait 20 points d'écart. 20 points d'écart pour l'équipe de Pau Orthez face à Limoges pour un final exceptionnel. Mbaya. Oh là, panier sera accordé puisque Thierry Gadou... le panier est accordé par M. Saint-Aubert. Oui, oui, bien sûr, normal. Faute technique à Thierry Gadou, donc on va en plus tirer 2 lancers francs pour l'équipe de Limoges. Et c'est sa 4e faute à Thierry Gadou. Et le public de Pau à 2 minutes 30 de la fin dit on a gagné, on a gagné. Alors que... Je crois qu'il faut de la prudence malgré tout. Michel Gomez était prêt à faire rentrer son banc, à faire rentrer Jean-Gaël Percevaux, Potou. Je crois qu'il hésite maintenant à la suite de ce panier et de cette faute technique qui va lui coûter 2 lancers francs. Legler, lancer franc. Il a réussi le premier. Legler, 13 points, donc meilleur marqueur de l'équipe de Limoges, contre 14 à Philippe. Je crois qu'on est parti pour assister Bernard peut-être au plus petit score du championnat de cette année. 56. Au total des points marqués, 56 à 40, 96 points pour l'instant. C'est véritablement une misère offensive. Nolo, 40 points pour Limoges, vous vous rendez compte? Oui, oui. Je crois que ce sera peut-être le plus petit score marqué par une équipe dans le championnat si on poursuit à ce rythme. Nolo. Et le public de Pau déchaîné avec Jones. Qui récupère la balle mais qui s'est fait prendre par Forte pour Legler. Legler, 16 points Legler, 56-42 Nolo. Le panier de Nolo. C'est son premier panier, 58-42. 16 points d'écart donc avec Julien. Mbaya contré, faute de Phillips. Troisième faute de Phillips. Donc Mbaya au lancer franc. Oui. 58-43, il reste 1 minute 30 à jouer. Oui. Juste à côté de Valérie Demory. Oui, Valérie. Valérie, alors les années se passent mais ne se ressemblent pas pour vous. Hein. Ça a l'air, mais il reste encore 1 minute 30, on verra après. Ah, ils ont peur, hein. Et Legler, 3 points de Legler. 19 points de Legler. Et ça fait 58-47, 11 points, 1-26 de la fin. Nolo pour Thierry Gadou, pour Philippe. Passe décisive de Thierry Gadou. 58-42, 16 points. 1-13. Brooks. On va essayer de tirer à 3 points du côté de Limoges, mais oui, c'est logique, c'est les 3 points de la dernière chance. Mbaya donc. 60-44, 16 points d'écart. Vous vous rendez compte? 60-44, il reste moins d'1 minute à jouer dans un final comme ça. Je veux dire que les défenses ont été terribles. Limoges ne va pas atteindre les 50 points, ce qui ne lui est sûrement jamais arrivé. Et on fait circuler le ballon pour ce final. Thierry Gadou. Thierry Gadou qui vraiment a fait un grand match et des grands playoffs cette année avec cette équipe de Pau Orthez. Et le public est debout. Le public debout. C'est une standing ovation, comme on dit aux États-Unis, pour cette équipe de Pau Orthez qui incontestablement le mérite bien. Et un temps mort demandé par Michel Gomez. Regardez, une image extraordinaire. Le match n'est pas fini. Il reste 21 secondes. Et les jeunes vont rentrer pour Pau. À savoir Percevaux, à savoir Bellina, à savoir Thierry Potou très certainement. Et le public debout acclame son équipe.
encore une fois, qui aura réussi l'exploit en terminant 3e de la première phase du championnat, de remporter le titre et de faire le doublé avec le tournoi des As après beaucoup de malheurs, après la blessure de Daumont, l'absence de Carter pendant pratiquement toute la saison qui les a peut-être privés d'une autre performance en Coupe d'Europe. Eh bien, ce Michel Gomez est un magicien. Oui, je crois que c'est un grand entraîneur, Michel Gomez. C'est un homme qui sait motiver ses troupes. En plus, c'est un grand connaisseur de basket. Et il montre qu'en France, nous avons aussi de très grands entraîneurs, des entraîneurs de très grande qualité. Regardez-le, il a le sourire. Pour lui, c'est une double revanche. Parce qu'il bat 2 fois en finale du tournoi des As. Déjà l'année dernière, puis cette année en finale du championnat de France, Limoges avec lesquels il s'était séparé un peu fâché. Demory était parti un peu fâché, qu'à voir les sifflets qui accompagnaient son arrivée à Limoges la semaine dernière. Et finalement, pour ces 2 hommes, c'est une revanche. Donc la balle est à Vincent Malo. Fotox, voilà Fotox. Fotox avec une faute de Julien. De monsieur Julien. L'occasion pour Potou de marquer dans cette finale du championnat de France. Dernier panier donc, et voilà, regardez. Le président qui en pleure visiblement. L'émotion est à son comble dans cette salle pour le président Seillant. Alors comment tenter un pari exceptionnel en venant à pause. Comme on est un peu pressé, puisque derrière il y a le match de rugby, il ne faut surtout pas le rater, que c'est fait ici. Si vous voulez forcer dans ses francs, on va lancer ce qu'on appelle notre générique et on reviendra tranquillement pour la remise de la coupe tout à l'heure au président Seillant, capitaine surtout de l'équipe de Pau Orthez, et Fotox qui met le premier point de sa jeune carrière dans une finale du championnat de France. Regardez-le, c'est un des espoirs du club, un meneur de jeu, un garçon très adroit. Non, le deuxième est raté. C'est la fin donc Pau Orthez avec l'Aigler là. Alors pour le concours, Julien peut-être à 3 points. Alors si vous avez joué Julien, c'est pas mal pour notre concours, mais c'est pas terminé, il reste 5 secondes. Fotox, Benina qui rate la balle. Le président Seillant est heureux, il reste 1 seconde et 8. Si vous avez joué Julien, je pense que vous avez une chance de gagner l'ordinateur. À moins que l'Aigler marque là. Non, c'est Julien, bravo. Et c'est la fête ici. On se retrouve dans quelques instants. Dans quelques instants, on retourne à Pau pour la remise de la coupe, puis à Nîmes pour le rugby. Quelques minutes de pub en attendant. C'est la fête ici, c'est une fête extraordinaire. Vous voyez Thierry Gadou avec cette coupe qui a été remise par le président de la Ligue, M. Bellesmito. C'est parti pour une grande fête. Et ce soir, on va se coucher tard dans Pau. Regardez le président Seillant, tout heureux qui a réussi son pari, passer de Orthez à Pau et de remporter 3 trophées sur 4 en 2 ans. Formidable ambiance, le public est ravi, le président Seillant aussi, tous les Palois le sont. Un coup de chapeau à Limoges qui a bien tenu son rôle, mais qui est tombé sur une équipe hyper motivée. Et c'est une image symbole que le président Seillant, avec ce trophée très lourd, le jeune Percevaux donc, pour ce titre de champion de France, le 3e pour Pau Orthez. Enfin, pour Pau Orthez et le premier pour Pau finalement. Oui, le premier pour Pau Orthez, mais enfin, disons, le 3e pour l'élan béarnais. Je crois que c'est ce qui est important, mais c'est aussi une formidable récompense pour l'ensemble de tous ses supporters, de ce public particulièrement chaleureux qui a soutenu son équipe vraiment jusqu'à la fin aujourd'hui. Voilà donc Pau, champion de France, en ayant battu sur un score
très petit 63 à 50. Le CSP Limoges, après l'avoir remporté à Limoges la semaine dernière, donc Pau Orthez, champion de France. Merci Bernard. 91-92. Merci, tâchez de dormir un tout petit peu, on a besoin de vous demain dans Stade 2 pour nous raconter ce qui s'est passé donc dans le basket. Très vite, le vainqueur du jeu, notre jeu IBM, eh bien on va le découvrir tout de suite.